Bienvenue sur La Voix des Patriotes, une chaîne créée pour celles et ceux qui veulent comprendre, défendre et construire le Sénégal de demain. Ici, pas de langue de bois, pas de diversion, des faits, des bilans, des analyses et des vérités qu'on n'entend pas ailleurs. Notre mission? Donner la parole à la rupture, montrer que le changement est possible et raconter ce qui bouge dans notre pays au-delà des polémiques et des buzz. Et si cette voix vous semble familière, c'est normal. C'est la mienne. C'est la vôtre. C'est celle des patriotes qui refusent de se taire. Bienvenue dans l'ère d'une communication nouvelle. Bienvenue sur la chaîne La Voix des Patriotes. Il y a 1 an, on nous disait que gouverner avec éthique et transparence, c'était impossible. Un rêve pour naïfs. Un slogan de campagne de plus. Et pourtant, le Sénégal a prouvé le contraire. 1 an plus tard, les actes parlent. Voici le vrai bilan d'une rupture en marche. Économie et finances. Premier chantier, l'économie. En 1 an, le Sénégal est passé d'une croissance molle à une projection de 8,8% de croissance. Le déficit budgétaire, autrefois supérieur à 10%, a été ramené sous la barre des 7%. Le pétrole coule enfin, 2,7 millions de barils extraits depuis juin 2024. Et surtout, pour la première fois, la diaspora devient un investisseur stratégique grâce à un marché obligataire qui mobilise 1 500 milliards de francs CFA. Plus qu'un virage, un changement de cap économique assumé. Le coût de la vie commence à baisser. Riz ordinaire, pain, huile, fer, ciment, sucre et récemment, on note une baisse du prix des pommes de terre et des oignons. La souveraineté alimentaire est notre objectif. Gouvernance et institutions avec chiffres. La rupture ne s'est pas seulement traduite dans les discours, mais dans la manière même de gouverner. Fin du clientélisme, réduction des dépenses publiques et surtout, suppression pure et simple des institutions budgétivores. Des coupes budgétaires historiques. Le budget de la présidence est passé de 80 à 49 milliards de francs CFA. Celui de la primature, de 25 à 11 milliards de francs CFA. Le CESE a été supprimé, libérant 1,3 milliard de francs CFA par an. Le HCCT également supprimé, mettant fin à un budget annuel de 1,4 milliard de francs CFA. Une gestion rigoureuse et transparente. Audit, lancé dans toutes les agences et directions. Nouveau système intégré de gestion de l'information financière. Chaque franc est traçable. Réduction du nombre de véhicules administratifs et limitation des missions à l'étranger. Réduction des budgets de fonctionnement des ministères. Réforme institutionnelle en cours, loi sur le juge des libertés, loi organique sur la Cour constitutionnelle, réforme du Conseil supérieur de la magistrature, lancement d'une Assemblée nationale de rupture avec refonte de son fonctionnement. Gouverner autrement. Nomination fondée sur la compétence et l'engagement. Pas sur les réseaux politiques. Fin du clientélisme. Place à une gouvernance sobre, proche et au service du bien commun. Ces économies ont permis de réorienter les fonds vers les priorités nationales, l'éducation, la santé, l'emploi des jeunes. C'est cela une gouvernance de rupture, un État qui sert, pas qui se sert. Justice et reddition des comptes. Côté justice, les lignes ont bougé. 91 dossiers de corruption traités, 87 transmis à la justice, 2,5 milliards de francs CFA récupérés, 162 arrestations. L'OFNAC est de retour, l'IGE enquête, les procédures avancent. Mais il faut le dire aussi, certains dossiers traînent. Des injures publiques contre les institutions restent sans suite. Les patriotes attendent plus de fermeté. La justice ne doit pas seulement être indépendante, elle doit aussi être crédible.
Et dans cette dynamique, une loi interprétative de l'amnistie a été votée le 2 avril 2025 à l'Assemblée nationale. Elle rappelle que l'amnistie ne signifie pas l'oubli ni l'effacement des responsabilités. C'est un signal fort pour réconcilier sans blanchir et tourner la page sans arracher les faits. Agriculture et souveraineté alimentaire. 74 milliards de dettes des paysans ont été remboursées. 120 milliards de subventions injectées pour relancer la campagne agricole. 101 forages, 127 puits. Le projet Promorin à Koungheul vise à mobiliser 46,6 millions de mètres cubes d'eau douce par an. Derrière ces chiffres, il y a des champs irrigués, du bétail qui s'abreuve, des femmes soulagées de ne plus porter des bassines d'eau sur la tête. L'accès à l'eau, c'est la dignité et la santé. Élevage. Sur le terrain de l'élevage, là aussi, du nouveau, en 2024, 2500 vaches laitières, Holstein, Montbéliarde, Normandes, Jersiaises, etc. ont rejoint nos fermes avec la moitié de leurs coûts pris en charge par l'État. Imaginez ces vaches de Toubab s'acclimatant sous le soleil sénégalais. En novembre 2024, un accord a été conclu pour importer 1000 bovins de race Guzera du Brésil afin d'améliorer aussi la production de viande. Le tout s'inscrit dans un vaste programme national de développement intégré de l'élevage, PNDIE, lancé en mai 2024 avec un investissement de 82 millions de dollars financé par nos partenaires, BAD-BID. L'objectif est clair, nourrir le Sénégal avec les ressources du Sénégal. L'autosuffisance alimentaire est redevenue une ambition nationale. Infrastructures et services de public. Sur le terrain, la rupture se mesure en kilomètres. 745 kilomètres de routes rurales réhabilitées, 101 forages, 127 puits, 89 châteaux d'eau déjà cités dans la section agriculture et élevage, 12 centres de santé construits, 300 nouveaux bus mis en service, des infrastructures utiles, pensées pour les populations, pas pour impressionner les bailleurs. C'est une république de solutions, pas de vitrines. Électrification rurale. L'indépendance, c'est aussi l'accès à l'électricité partout et pour tous. En un an, plus de 100 villages ont été électrifiés grâce à l'installation de mini-centrales solaires et au raccordement aux réseaux nationaux. L'électricité cesse d'être un luxe urbain pour devenir un droit universel dans les zones rurales comme dans les banlieues oubliées. C'est ainsi que la souveraineté se concrétise, par la lumière dans les foyers et l'autonomie dans les territoires. Énergie, mines et industrie 2024 marque un tournant historique pour notre souveraineté économique. Le Sénégal a extrait 2,7 millions de barils de pétrole depuis le 11 juin, date du premier baril sénégalais, et ce n'est qu'un début. La phase pilote du projet gazier est lancée, avec des retombées attendues sur notre production électrique. Dans le secteur industriel, la Sonacos et la Sodifitex ont été relancées avec une priorité claire, transformer localement nos ressources, créer de la valeur ajoutée et renforcer notre autonomie. Concernant les mines, les contrats sont en cours de renégociation pour garantir une exploitation équitable et transparente. Un projet ambitieux prévoit l'ouverture d'un comptoir national de l'or ainsi qu'une usine de raffinage aurifère sur le territoire sénégalais. C'est la fin de l'exportation de la richesse brute et le début d'un modèle où chaque goutte, chaque gramme, chaque kilowatt sert le Sénégal. Digitalisation et souveraineté numérique, administration 2.0, démarrage du programme Zéro papier, service de public en ligne, extrait d'état civil, impôts, disponible sur plateforme numérique. 85% des démarches administratives seront accessibles en ligne. L'État se dématérialise, le citoyen respire et symbole fort, le lancement réussi de notre satellite, premier satellite sénégalais. Le Sénégal devient acteur de sa souveraineté technologique. Moins de paperasse, plus d'efficacité et surtout moins de dépendance. Souveraineté et diplomatie. Le Sénégal a repris le contrôle de sa parole
de ses ressources et de ses alliances. Le retrait des bases militaires françaises du territoire symbolise un tournant fort, celui d'une souveraineté assumée, dans le respect des peuples et des partenaires. Les contrats extractifs sont désormais en cours de renégociation pour que les ressources du sous-sol sénégalais profitent d'abord au peuple. La diplomatie sénégalaise se repositionne aujourd'hui avec assurance sur les scènes africaines et internationales. Le Sénégal ne suit plus, il propose, il n'exécute plus, il négocie. Et surtout, la diaspora est désormais intégrée dans les discussions stratégiques, avec un rôle à jouer dans la gouvernance, l'investissement et la diplomatie économique. C'est une souveraineté qui s'affirme dans les actes et dans les symboles. Le Sénégal debout, un an après l'instauration de la gouvernance PASTEF, les résultats y sont tangibles et significatifs. Avant, c'était l'opacité, la dette galopante, l'inflation et l'immobilisme. Aujourd'hui, place à une trajectoire claire et à des actes concrets. Croissance économique de 4,8% en 2023 à une projection de 8,8% en 2025. Déficit budgétaire ramené sous les 7%, dette publique 99,6% du PIB selon la Cour des comptes, avec un plan de restructuration enclenché. Pouvoir d'achat, baisse de 30% sur les prix des produits de première nécessité. Énergie, 2,7 millions de barils de pétrole extraits, lancement d'un gazoduc de 400 km pour 650 milliards de francs CFA. Éducation. Recrutement spécial de 2000 enseignants en 2024-2025, plus de 164 000 candidatures reçues sur la plateforme Mirador. Promotion de l'enseignement des langues nationales, apprentissage de l'anglais dès le préscolaire et renforcement des TIC en classe. Une gouvernance qui mise sur le savoir comme levier de transformation. Ce comparatif, ce n'est pas de la communication, c'est un miroir, celui d'un pays qui se relève lentement, sûrement, mais debout. Focus, discours du président. Le 3 avril 2025, à la veille de la fête de l'indépendance, le président Diomaye Faye a pris la parole pour dresser le cap. Un discours de vérité, de confiance et d'engagement concret, enseignant 9 479 rappels payés, 1 198 contractuels régularisés, 3 000 fermes intégrées lancées sur 15 000 hectares pour jeunes et femmes. 15 millions de Sénégalais bientôt sécurisés en eau potable avec le grand transfert d'eau. Électrification. 2740 localités supplémentaires programmées et un gazoduc de 400 km lancé. Les textes de réforme de la justice sont finalisés, les lois sur la transparence aussi. Et une grande concertation nationale est lancée, pilotée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Un discours sobre et ferme, à l'image d'un État debout, résolument tourné vers l'avenir. Un an de rupture, 1000 raisons d'espérer. Chers compatriotes, ce bilan, ce ne sont pas que des chiffres, ce sont vos victoires. En un an, avec volonté et transparence, le Sénégal a prouvé qu'il pouvait avancer sans aide du FMI, tout en payant ses salaires, en lançant ses projets et en tenant debout. Mais le chantier reste immense. L'emploi des jeunes doit devenir une obsession nationale. Le pouvoir d'achat, la justice et la souveraineté monétaire sont des combats ouverts. Et pourtant, l'espoir est là, plus fort que jamais. Les forages jaillissent, les enseignants sont payés, le pétrole coule et le peuple reprend confiance. Rien de tout cela n'aurait été possible sans le courage d'un homme, Ousmane Sonko, ni sans la force du peuple sénégalais. Hommage aux martyrs, mémoire vive. À ceux qui sont tombés, à ceux emprisonnés, mutilés, brisés pour avoir osé rêver. Votre sacrifice ne sera jamais oublié. Vous êtes les fondations d'un Sénégal nouveau. Un hommage particulier à Maître Khoureyssi Ba, avocat des causes justes, figure de la justice libre. Sa voix s'est tue, mais son combat résonne encore. Le changement ne repose pas que sur un président. Il repose sur nous tous.
Toi qui respectes les lois, toi qui élèves, cultives, investis, formes, soignes, toi, Sénégalais d'ici ou de la diaspora. Continuons à défendre, protéger, expliquer, rêver. Ce que nous construisons, c'est l'héritage de nos enfants. La voix des patriotes, c'est pour ça. Abonnez-vous, partagez, soyez les relais de ce projet de rupture. Car comme le disait ce leader que vous connaissez bien, demain appartient à ceux qui luttent aujourd'hui. Et nous, on ne fait que commencer.